Bonjour à tous, bienvenue dans les histoires d'Ecstasy. Aimez et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Plongeons-nous dans l'histoire. James Justin, milliardaire autodidacte, contemplait la ville depuis son appartement terrasse, sa vie semblant parfaite. Il avait tout, richesse, pouvoir et prestige, mais un vide profond le rongeait. Des souvenirs de Deborah, une étudiante en droit motivée qu'il avait aimée autrefois, lui revinrent à l'esprit. 10 ans plus tôt, leur lien avait été profond et inspirant, mais James avait préféré l'ambition à l'amour, la laissant derrière lui pour courir après le succès. Aujourd'hui, malgré ses réussites, il se demandait s'il n'avait pas trop sacrifié. Dans son monde opulent, fait de transactions commerciales et de fêtes grandioses, James ressentait une profonde solitude. Il avait bâti un empire, mais perdu l'occasion de nouer des relations significatives. L'image de Deborah le hantait, son rire, un écho doux amer de la vie qu'il aurait pu avoir. Ignorant ce que le destin lui réservait, James ignorait que sa vie allait basculer à jamais, d'une manière que même sa fortune ne pouvait contrôler. Deborah jonglait entre sa carrière exigeante d'avocate et les défis liés à l'éducation de ses jumeaux, Jason et Benjamin. Sa vie était loin d'être facile, mais sa passion pour la justice et son amour pour ses fils la soutenaient. Ces garçons étaient son point d'ancrage, leur sourire radieux et leur énergie inépuisable lui rappelant pourquoi elle se battait si fort pour un monde meilleur. Elle avait construit une vie pleine de sens et de fierté, même si le secret de l'identité de leur père était un fardeau qu'elle portait seule. Malgré les difficultés, Deborah ne regretta jamais ses choix. Le souvenir de James, le jeune homme ambitieux qu'elle avait aimé autrefois, refait surface de temps à autre. Leurs moments ensemble avaient été brefs, mais inoubliables. Elle avait espéré son retour, mais comme il ne revenait pas, elle décida d'élever seule ses fils. Il n'avait pas besoin de James, du moins c'est ce qu'elle se disait, même si elle se demandait comment il réagirait s'il l'apprenait. Alors qu'il visitait un centre communautaire pour superviser sa rénovation, James remarqua 2 garçons jouant au football. Leur énergie et leur rire attirèrent son attention, mais ce furent leurs visages qui le stupéfièrent, ils lui ressemblaient comme 2 gouttes d'eau enfant. Intrigué, il engagea la conversation avec eux et apprit leurs noms, Jason et Benjamin. Quelque chose dans leur présence le troublait, suscitant des questions qu'il ne parvenait pas à chasser. À l'insu de James, Deborah venait d'arriver pour récupérer les garçons. Dès que leurs regards se croisèrent, le temps sembla s'arrêter. La décennie écoulée s'évapora, remplacée par une vague d'émotions qu'aucun des deux n'avait anticipée. James réfléchissait à toute vitesse, cherchant la signification de leur rencontre, tandis que Deborah luttait contre la peur que la vérité éclate enfin. James ne pouvait ignorer la ressemblance ni le lien étrange qu'il ressentait avec les garçons. Déterminé à découvrir la vérité, il a pris rendez-vous avec Deborah. Leur conversation fut tendue, empreinte de douleur et de ressentiment. Lorsque James exigea des réponses, Deborah finit par révéler la vérité, Jason et Benjamin étaient ses fils. Cette révélation bouleversa James au plus profond de lui-même. Il avait passé des années à bâtir un héritage, ignorant qu'il avait une famille. La détermination de Deborah à protéger les garçons se heurta au besoin croissant de James de les connaître. Ce fut un moment qui changea tout, les forçant tous deux à affronter leur passé commun et leur avenir incertain. James passa du temps à observer les garçons, s'émerveillant de leur similitude. Jason, le jumeau réfléchi et studieux, lui rappelait son enfance, tandis que l'esprit d'aventure de Benjamin reflétait l'audace que James avait longtemps enfouie. La personnalité des garçons le captivait, suscitant chez lui le désir de faire partie de leur vie. Deborah, cependant, restait prudente. Elle avait passé des années à les protéger du monde de James, craignant qu'il ne perturbe la stabilité qu'elle avait tant travaillé à créer. Mais les garçons étaient curieux à propos de James, attirés par les hommes qui semblaient partager leurs particularités et leurs traits. Peu à peu, un lien fragile commença à se tisser. Pour James, la paternité était un concept étranger. Habitué à contrôler chaque aspect de sa vie, il peinait à établir des liens avec les garçons selon leurs conditions. Il le mettait au défi d'une manière à laquelle il n'était pas préparé, le forçant à sortir de sa zone de confort. Pourtant, chaque petite victoire, qu'il s'agisse d'un rire partagé ou d'une partie de balle, lui semblait plus gratifiante que n'importe quelle affaire. Deborah observait avec prudence James s'adapter. Une part d'elle-même était contrariée par son intérêt soudain, mais une autre admirait ses efforts. Elle entrevoyait des bribes de l'homme qu'elle avait aimé et, contre toute attente, elle commençait à espérer que James désire vraiment faire partie de leur vie. James savait qu'il ne serait pas facile de gagner la confiance de Deborah.
Il regrettait les années perdues, mais était déterminé à se racheter. Il commença à soutenir ses causes, utilisant ses ressources pour soutenir le travail communautaire qui la passionnait tant. Bien que sceptique, Deborah ne pouvait ignorer ses tentatives sincères. Leurs moments partagés, emplis de souvenirs et de conversations franches, révélèrent à quel point ils se comprenaient encore. La vulnérabilité de James surprit Deborah, et elle commença à voir l'homme derrière sa façade de milliardaire. Peu à peu, un lien fragile commença à se tisser entre eux, mais les cicatrices du passé persistaient. Le monde luxueux et riche de James contrastait avec la simplicité de la vie de Deborah. Il peinait à concilier les deux, se sentant souvent dépaysé dans son environnement modeste. Mais Jason et Benjamin s'épanouissaient dans les deux mondes, alternant sans difficulté matchs de foot au parc et dîners officiels avec leur père. Deborah s'inquiétait de l'influence du mode de vie de James sur les garçons. Si elle appréciait ses efforts, elle craignait de perdre la vie stable qu'elle avait bâtie pour eux. James, quant à lui, commençait à percevoir la valeur de la simplicité et de l'authenticité qu'offrait le monde de Deborah, s'interrogeant sur le véritable sens du succès. La nouvelle de la naissance des jumeaux de James finit par fuiter, bouleversant leur vie. Les paparazzis se multiplièrent et les garçons furent propulsés sous les feux de la rampe. Furieuse, Deborah reprocha à James de ne pas avoir protégé leur vie privée. Les garçons, accablés par l'attention, commencèrent à s'interroger sur leur nouvelle réalité. James prit conscience du prix de sa célébrité et jura de protéger ses fils de la frénésie médiatique. Il usait de son influence pour contrôler le récit, mais cette épreuve mettait à rude épreuve la fragile confiance qu'il avait bâtie avec Deborah. Pour la première fois, James comprenait le poids de la paternité au-delà de la richesse matérielle. Ces difficultés l'obligeaient à réévaluer ses priorités. Passer du temps avec Jason et Benjamin lui a révélé la joie des moments simples, jouer au football, lire des histoires avant de dormir et assister aux événements scolaires. Ces expériences, bien que peu familières, lui ont apporté un sentiment d'épanouissement qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Deborah a commencé à constater un changement chez James. L'homme d'affaires autrefois ambitieux privilégiait désormais le temps passé avec sa famille plutôt que les affaires et les réunions. Peu à peu, elle s'autorisa à croire qu'il pouvait être le père que ses fils méritaient, et peut-être, le partenaire qu'elle avait tant espéré. Déterminé à faire ses preuves, James promit à Jason et Benjamin qu'il serait toujours là pour eux. Il assistait à leurs matchs de foot, les encourageait et se ridiculisait même en essayant de jouer les gardiens. Les garçons commencèrent à lui faire confiance, leur scepticisme initial laissant place à une complicité naissante. Pour James, leur rire et leur acceptation devinrent sa plus belle récompense. Deborah observait la scène depuis la ligne de touche, le cœur brisé. Les efforts de James étaient sincères, mais elle souffrait encore de son absence passée. Bien qu'elle appréciât son engagement envers les garçons, elle n'était pas prête à lui pardonner complètement. Pourtant, elle ne pouvait nier l'impact positif qu'il avait sur leur vie. Lors d'un dîner avec James, Deborah ne put s'empêcher de le confronter à leur passé. Pourquoi avait-il disparu sans un mot? James avoua que sa peur de l'échec et son obsession du succès l'avaient éloigné. Il regrettait profondément ses choix, mais ses excuses n'effaçaient pas la douleur que Deborah avait endurée. Leur conversation animée les laissait tous deux à vif et vulnérables. Deborah comprit qu'elle devait abandonner sa colère pour le bien de ses fils, tandis que James comprenait qu'il devait gagner non seulement son pardon, mais aussi sa confiance. Ce fut un tournant dans leur relation compliquée. Jason et Benjamin commencèrent à remarquer la tension entre leurs parents. Ils adoraient voir leur père, mais sentaient le fossé tacite entre lui et leur mère. Curieux et audacieux, Benjamin demanda à James pourquoi il n'était plus avec Deborah. La question le toucha de plein fouet, le forçant à affronter ses erreurs comme jamais auparavant. Pendant ce temps, Jason se confiait à Deborah, exprimant son espoir que leur père reste pour de bon. Deborah le rassura en lui disant que James les aimait, mais hésita à promettre davantage. L'innocence et l'optimisme des jumeaux lui rappelèrent ce qu'ils pouvaient gagner, mais aussi ce qu'ils pouvaient perdre. James leur proposa un week-end à 4, espérant créer ensemble de beaux souvenirs. Ils passaient du temps à faire des randonnées, à jouer à des jeux de société et à griller des guimauves au coin du feu. Pour la première fois, ils se sentaient comme une famille. Deborah se sentait attendrie en voyant combien James se souciait des garçons. Le voyage a été source de rire et de joie, mais il a aussi révélé la fragilité de leur situation. James et Deborah ont partagé des moments de calme, réfléchissant à ce qui aurait pu être. Bien qu'ils aient évité d'aborder directement leurs sentiments, le lien tacite qui les unissait s'est renforcé.
l'entreprise de James a traversé une crise lorsqu'un investisseur clé a réclamé toute son attention. Déchiré entre son entreprise et son nouveau rôle de père, James a choisi de donner la priorité à sa famille, provoquant la colère de l'investisseur. Cette décision a choqué Deborah, qui avait toujours considéré James comme quelqu'un qui privilégiait les affaires. Bien que ce choix ait compromis un contrat majeur, il a marqué un changement dans les priorités de James. Il n'était plus l'homme qui sacrifiait ses relations au succès. Pour Deborah, c'était le signe que peut-être, juste peut-être, on pouvait à nouveau lui faire confiance. Jason et Benjamin ont été sélectionnés pour participer à un tournoi régional de football, et leur enthousiasme était contagieux. James a libéré son agenda pour être présent, acclamant plus fort que quiconque. Les garçons rayonnaient de fierté, ressentant le soutien indéfectible de leur père. Pour Deborah, voir James célébrer leur réussite était un sentiment doux amer. Elle était fière du chemin parcouru, mais gardait une certaine prudence. Pourtant, voir leur garçon si heureux lui donnait l'espoir d'un avenir meilleur. Malgré les efforts de James pour protéger sa famille, les médias ont révélé leur escapade du week-end et publié des articles injurieux sur les jumeaux. Deborah était furieuse, craignant les conséquences sur la vie des garçons. James a réagi immédiatement, usant de son influence pour protéger leur vie privée et s'excusant abondamment auprès de Deborah. L'incident a mis à l'épreuve leur confiance fragile. Deborah aperçut les sincères remords de James et sa détermination à arranger les choses, mais elle ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter de l'intrusion constante que sa célébrité lui imposait. C'était un rappel brutal des difficultés auxquelles ils étaient confrontés. James et Deborah ont décidé de collaborer sur un projet communautaire, un programme d'aide juridique pour les familles défavorisées. En combinant son expertise et ses ressources, ils ont créé un projet percutant. Cette collaboration les a rapprochés, ravivant la flamme qui les unissait autrefois. À mesure qu'ils passaient du temps ensemble, d'anciens sentiments refirent surface. James admirait la passion et le dévouement de Deborah, tandis que cette dernière voyait en lui un côté plus bienveillant et altruiste. Leur partenariat semblait naturel, mais les blessures du passé persistaient. Jason tomba malade, atteint d'une forte fièvre, bouleversant la famille. James resta à ses côtés, refusant de quitter l'hôpital tant que Jason ne serait pas rétabli. Deborah fut touchée par son dévouement, réalisant à quel point il avait grandi en tant que père. Cette frayeur leur rappela à tous deux ce qui comptait vraiment, la famille. Ce fut un moment de lucidité pour Deborah, qui commença à voir James non seulement comme un partenaire parental, mais aussi comme quelqu'un qui méritait peut-être enfin une seconde chance. Avec la convalescence de Jason et l'énergie espiègle de Benjamin qui les tenait tous en haleine, la famille commença à se sentir plus unie. Les efforts de James pour s'intégrer à leur vie portaient leurs fruits, et Deborah constatait l'adoration que les garçons portaient à leur père. James réalisa que la famille était plus épanouissante que la réussite professionnelle. Il n'était plus seulement milliardaire. Il était père et, peut-être, un homme capable de reconstruire un avenir avec la femme qu'il n'avait jamais cessé d'aimer. Deborah et James se réunirent pour un tête-à-tête tant attendu. James exprima ses regrets, admettant que sa peur de l'échec l'avait aveuglé sur l'essentiel. Deborah l'écoutait, ses murs s'effondrant peu à peu en réalisant à quel point il avait changé. Même si elle n'était pas prête à lui pardonner complètement, elle accepta de lui donner une chance de regagner leur confiance. Les garçons sentirent le changement chez leurs parents, et leur bonheur fut contagieux. Pour la première fois, James se sentait membre d'une famille, un sentiment qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années. Deborah, bien que prudente, s'autorisait à espérer que leur passé brisé pourrait être réparé. Jason et Benjamin, constatant le lien grandissant entre leurs parents, élaborèrent un plan secret pour les rapprocher. Ils organisaient des moments où James et Deborah devaient passer du temps ensemble, des soirées jeux en famille au dîner surprise. Leurs facéties se terminaient souvent par des rires, ce qui attendrissait encore plus Deborah. James, amusé et touché par les efforts des garçons, jouait le jeu. Il savourait chaque instant passé avec eux et Deborah, réalisant tout ce qui lui avait manqué au fil des ans. Peu à peu, leurs expériences communes ont commencé à brouiller les frontières entre les erreurs passées et les possibilités d'avenir. La décision de James de privilégier la famille aux affaires a suscité de vives réactions de la part du conseil d'administration de son entreprise. Ils ont remis en question son engagement, le mettant dans une position difficile. James, cependant, est resté ferme, expliquant que sa famille passait avant tout. C'était un geste audacieux, mais il a refusé tout compromis. En apprenant sa prise de position, Deborah fut à la fois surprise et impressionnée.
C'était la première fois qu'elle croyait vraiment que James avait changé. Sa volonté de tout risquer pour leur garçon et elle était plus forte que les mots. James proposa un nouveau départ pour leur famille, proposant à Deborah d'envisager d'emménager ensemble. Bien qu'hésitante, elle vit le bonheur des garçons avec leur père et accepta de tenter l'expérience. Cet arrangement les rapprocha, mais mit aussi en lumière leurs différences. Malgré quelques frictions occasionnelles, leur amour commun pour Jason et Benjamin les a aidés à garder les pieds sur terre. James et Deborah se sont retrouvés, construisant quelque chose de nouveau sur les cendres de leur passé. Un soir, après un dîner de famille rempli de rires, James a surpris Deborah avec une demande en mariage touchante. Il ne voulait pas seulement être un père pour leur garçon, il voulait être son partenaire pour la vie. Ses mots étaient crus et sincères, reflétant la profondeur de sa transformation. Deborah était bouleversée. Elle n'était pas prête à dire oui, mais elle ne dit pas non non plus. Elle avait besoin de temps pour retrouver pleinement confiance, même si son cœur aspirait à croire en l'avenir que James lui promettait. L'école des jumeaux organisa une journée familiale, à laquelle James participa avec enthousiasme. Observer d'autres familles a laissé des souvenirs doux amers à Deborah, mais l'enthousiasme et le dévouement de James l'ont rassuré. Ensemble, ils ont remporté une course de relais parents-enfants, les garçons les encourageant en franchissant la ligne d'arrivée main dans la main. Cet événement a consolidé leurs liens familiaux. Pour Deborah, voir James pleinement investi dans leur vie a dissipé ses derniers doutes. Elle a commencé à lui faire confiance comme elle n'avait jamais osé le faire auparavant. James a emmené Deborah faire une visite surprise sur le campus où ils s'étaient rencontrés. En flânant dans des lieux familiers, ils se remémoraient leur jeunesse et les rêves qu'ils avaient partagés. La nostalgie faisait naître rire et larmes, ravivant une flamme qui ne s'était jamais éteinte. Ce soir-là, alors qu'ils discutaient sous les étoiles, Deborah baissa enfin complètement la garde. Elle lui avoua ses craintes persistantes, et James lui promit de ne plus jamais la décevoir. Ce fut un moment de guérison, marquant le début d'une connexion plus profonde. James et Deborah commencèrent à travailler ensemble pour fusionner pleinement leur vie. Ils décidèrent de cofonder une fondation combinant leurs ressources et leur expertise juridique pour aider les familles dans le besoin. Ce projet devint le symbole de leur partenariat renouvelé, unissant leurs forces autour d'un objectif commun. Les garçons s'épanouirent dans ce nouvel environnement, considérant leurs parents non seulement comme des individus, mais aussi comme une équipe. Pour la première fois, leur famille se sentait unie, leur procurant un sentiment de sécurité qu'ils n'avaient jamais connu. Après des mois de développement personnel et de rétablissement de la confiance, Deborah accepta enfin la demande en mariage de James. Ce ne fut pas une cérémonie grandiose, mais un moment calme et intime, empli d'amour et de sincérité. Jason et Benjamin étaient fous de joie et planifiaient déjà le mariage avec leur esprit ludique et imaginatif. Pour James et Deborah, il ne s'agissait pas seulement du mariage, mais d'un engagement envers la vie qu'ils construisaient ensemble. Le passé ne leur semblait plus une attente, mais un rappel du chemin parcouru. Le mariage fut une célébration intime et chaleureuse, à laquelle assistèrent amis proches et famille. James, entouré de Deborah, Jason et Benjamin, réalisa que c'était là le succès qu'il avait toujours recherché. La richesse, l'empire, tout cela n'était rien comparé à l'amour qu'il avait trouvé. Deborah aussi ressentait une profonde paix. Ensemble, ils avaient bâti une famille fondée sur l'amour, la confiance et la résilience. Tandis qu'ils dansaient sous les étoiles, James murmurait sa gratitude pour cette seconde chance. Leur parcours n'était pas parfait, mais il était le leur, et chaque étape en valait la peine. Voilà la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire incroyable ? Aimez-la et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires intéressantes.